C'est clair pour tout le monde. Ça veut dire que l'être que Jean voit, Jean qui connaissait son maître dans la chair, lorsqu'il le voit maintenant, ravi en esprit, Jean ne le reconnaît pas. Parce que ce n'est pas la même apparence. Jean voit un être de feu. La tête comme le soleil, les yeux comme les flammes de feu, les pieds comme de l'airain ardent en volcan. En d'autres termes, la colonne de feu qui marchait au-devant d'Israël. Quelle catastrophe! Le verset d'après, on te dit que demande-moi et je te donnerai les royaumes pour héritage. Comment Dieu peut demander à Dieu de lui donner un royaume pour héritage? Mais, subhanallah, t'es Dieu. T'as pas besoin de me demander d'avoir un royaume pour héritage. T'es Dieu déjà, subhanallah. Sachant que 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28. Attention, Jésus, à la fin des temps, il va remettre le royaume à Dieu. Mon frère Gasby, soit. Shalom. Shalom, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu et vous-même. Ça va, et le travail? Ça va par la grâce de Dieu. Selon 1 Jean 2,10, on n'a pas le droit de dire salut à celui qui n'a pas la même doctrine que le Père et le Fils. C'est bizarre. Léon, doucement, pardon. T'es bien rentré, j'espère? Ça va très très bien, franchement, oui. Merci. Donc, vous allez, si possible, si tu as quelque chose à dire sur ce qui est... D'accord. Je peux dire rapidement. Alors, tout d'abord, oui, je vous dis shalom. Nous, on vous salue dans la paix. Et ce que je vais d'abord dire à l'audience qui nous écoute, parce que c'est plutôt eux qui, justement, écoutent ce live. Donc, il faut que ce soit édifiant et non pas, on va dire, à couteau tiré. Donc, tu sais que moi, lorsque je parle des Saintes Écritures, je veux que ça se fasse dans la limpidité et dans la clarté pour ceux qui nous écoutent. Donc, si vous me donnez un temps de parole, je réponds. Et il ne faut pas que les gens interfèrent pour créer du désordre. Parce que là, personne n'écoute. C'est vraiment, on va dire, c'est pas édifiant. Alors, sur la question qui est posée concernant l'Apocalypse. Premièrement, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre allégorique. L'Apocalypse n'est pas un nouveau livre. L'Apocalypse est une répétition d'Ézéchiel. L'Apocalypse est une répétition du livre de Zacharie. L'Apocalypse est une répétition. Voilà donc pourquoi, dans le livre de la Révélation, Jean parle justement des chérubins qu'on retrouve dans Ézéchiel chapitre 10, Ézéchiel chapitre 9. Donc c'était juste pour répondre à ça. Maintenant, la personne qui a posé la question, je ne sais pas si c'est Léon Zer, concernant Apocalypse 5, c'est le centre même de la prophétie. Alors tu ne peux pas expliquer Apocalypse 5 si tu n'as pas compris, juge. L'énigme, c'est-à-dire la question que Léon Zer pose, c'est l'énigme de Samson aux Philistins. Voici l'énigme de Samson. Je prends Juge chapitre 14 au verset 4. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion, comme on déchire le chevreuil. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un sein d'abeille et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris le miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès que l'on fit inviter 30 compagnons qui se tinrent avec lui, Samson leur dit, « Je vous propose une énigme. » Donc l'énigme de Samson, c'est la question de Léon Zer sur Apocalypse 5. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme.
Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 autres vêtements de rechange. Il lui dit, propose ton énigme et nous t'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Maintenant, moi donc, puisque je ne peux pas entrer dans le livre de l'Apocalypse avec des, on va dire avec les lions, parce que voilà, c'est une énigme que vous ne pouvez même pas déjà expliquer. Donc, moi, je vous retourne d'abord la question avant d'expliquer Apocalypse 5. La personne qui a posé la question, donc Léon Zer, qui nous explique l'énigme de Samson. Du lion est sorti le doux, de ce qui mange est sorti ce que l'on mange. Qui suis-je? C'est ça l'énigme de Samson aux Philistins. Ok, Lord Commandant. Léon, tu permets 30 secondes, juste 30 secondes avant que vous repreniez, après je vous laisse parler moi entre vous. Gatsby, j'ai 2 petites questions pour toi, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Première, c'est quoi cette fascination pour les camis? Poulet? C'est quoi tu portes là? C'est une tunique. Autant nous rejoindre. Pourquoi tu viens pas directement? Tu aimes. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, je demande la question. C'est parce que ça revient beaucoup. C'est écrit où que ce vêtement appartient aux C'est exprès pour attirer les musulmans. C'est écrit pour nous, c'est pour nous. C'est écrit où? C'est écrit pour nous. Donne-moi les questions. C'est juste pour rire, c'est pour juste. Non, je comprends. Non, parce qu'en fait, cette question, tu vois, elle revient beaucoup. Donc, non, c'est bon, on vous a beaucoup connu. Enfin, vous les pasteurs, on vous a beaucoup connu. Excuse-moi, 30 secondes. Vas-y. Enfin, vous les pasteurs, on vous a beaucoup connu, veston, etc. En fait, quand c'est ça, en fait. C'est le fait que, déjà, vous avez déjà mis dans la tête que Boubou égale musulman, qu'aujourd'hui, quand on vous voit porter, on s'interroge. Parce que ça, quand quelqu'un il porte et puis il fait tout de suite un attentat, on dit quoi? On dit il est musulman, parce qu'il a porté un boubou, tu vois. Donc voilà pourquoi nous redonnez-nous ce qui nous est droit. Nous est des droits. Puis allez-y. Ensuite, la deuxième chose, c'est plus une doléance. Parce que tu vois, Léon, il aime bien aller du tac au tac. Oui. Il aime bien que ce soit un échange fluide et rapide. Oui. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais... parce que je sais que toi, tu es plus dans l'enseignement, c'est-à-dire tu prends le temps d'expliquer chaque chose petit à petit, donc ça prend un certain temps. Est-ce que là, pour une fois, s'il te plaît, pour la façon dont débat Léon, on peut raccourcir ça, c'est-à-dire aller directement, soit tu expliques directement la chose en 3 minutes, ou soit, voilà, on évite de faire trop long, juste ça. Est-ce que c'est possible? C'est une doléance, c'est juste une doléance. Je te réponds. On n'est pas sans temps. Oui, en tout cas, pour moi, je suis soucieux de ceux qui nous écoutent. Parce que peut-être pour vous, ça ne vous dit rien, mais je pense qu'il y a plus de 1500 personnes. Et quand il y a 1500 personnes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées qui nous suivent. Alors, pour leur édification, les livres saints, vous dites que votre Coran est saint, je dis que la Torah et l'Injil, dont l'Évangile, sont saints. Alors, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un livre quelconque. Donc, on ne joue pas avec ces choses. Il faut donc que lorsqu'on aborde les thèmes de ces livres-là, ça doit être à titre d'édification et non pas à titre de combat de boxe qui a fait des punchlines, qui a dit ceci, qui a dit cela. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Voilà pourquoi Léon Zé se pose dans la position de celui qui pose des questions sur un livre qu'il ne maîtrise pas. Ça veut dire que c'est comme si moi, j'entre dans le Coran. Et je commence maintenant à vous enseigner le Coran. Le Coran n'est pas mon livre. Je l'ai dit à Ismaël Aka lorsque nous étions en débat à Abidjan. Moi, d'office, vous me connaissez, je vous dis la vérité, je ne crois pas au Coran, de base. Donc, comme je ne crois pas au Coran, je ne peux pas me mettre en professeur du Coran. Ça n'a pas de sens. Donc, moi, mon livre, c'est la Torah et l'Injil. Donc, si Léon, apparemment, est déjà chrétien ou juif, et qui veut se mettre en position de celui qui nous enseigne la Torah ou l'Injil, alors à ce moment, nous l'écoutons. Tu vois? Donc, s'il pose la question d'Apocalypse 5, je lui ai répondu par Juge 14. Donc, moi, je pose donc à Léon la question de Juge 14, puisqu'on dit que c'est une énigme que Samson propose aux Philistins. Donc, qu'il nous explique d'abord cette énigme, et ensuite, j'en donnerai la pensée céleste, en d'autres termes spirituels, de cette énigme avec Apocalypse chapitre 5. Oui, d'accord, regarde. Alors, premièrement, c'est là où on voit un peu ta malhonnêteté. Ne pense pas qu'on t'a pas écouté débattre.
à plusieurs reprises, tu as appris par exemple le hadith, le fameux hadith, quand le prophète alayhi salam, il dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, le fils de Marie descendra et il jugera l'humanité avec équité. Tu as dit quoi? Tu as dit que, en tant que professeur des hadiths, que le prophète alayhi salam a juré sur Jésus. C'est Jésus qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains. Donc toi qui viens de me dire à moi, musulman, tu te prends pour un professeur d'Apocalypse, qui a dit ça? Personne. J'ai jamais dit que j'étais un professeur d'Apocalypse. Il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas dans la Bible, et même dans le Coran, et même dans les hadiths. Personne ne se prend pour un professeur. Par contre, toi, tu as fait le professeur en plein live devant tes abonnés en disant que Mohammed a fait quoi? A juré il agit par celui qui détient mon âme. C'est qui? C'est Jésus. Mais quelle ignorance assoiffée, sachant que tu as le Saint-Esprit. Mais je dirais que plutôt ici, c'est le mal Saint-Esprit. Donc maintenant, ça, c'est le premier point. Moi, ma question, elle était très simple dans Apocalypse. Ça sert à rien de me sortir une énigme dans Juge 14. Il n'y a que toi qui as fait ce parallèle entre les deux. Je pense que de tous les commentateurs, écoute bien, hein, de tous les commentateurs que j'ai fait, que ce soit chez les catholiques ou même chez les protestants, aucun a cité Juge 14. De mes yeux, jusqu'à preuve du contraire, aucun a cité Juge 14. Il te cite Exode 32, il te cite le psaume 129, un truc comme ça. Il te cite Ézéchiel, il te cite quoi d'autre? Je crois un petit passage de Zacharie, si je me trompe pas. Et beaucoup de passages du Nouveau Testament. Donc déjà, le lien que tu veux faire avec Juge 14, il est inexistant parmi les commentateurs. Peut-être que toi, tu es supérieur que les commentateurs. Maintenant, tu es supérieur que les professeurs même. Ça, c'est vraiment supérieur que les commentateurs. Donc déjà, ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Troisièmement, j'ai écouté mais le quart de ce que tu as dit par rapport à Juge 14, parce que je te connais, j'ai déjà échangé avec toi, tu vas à droite, à gauche, des trucs qui n'ont aucun rapport avec le texte. Donc moi, arrête de me salader, je suis pas les chrétiens avec qui tu leur parles, ils sont là à tout gober, ils sont perdus dans ce que tu racontes parce que tu aimes trop faire ça. Comme le truc que tu as dit face à Ismaël Aka, le Othéos dans 1 Timothée 3,16. Quelle ignorance d'avoir sorti cette chose-là, quelle ignorance. Toi qui se dis chrétien sous Saint-Esprit, tu sais très bien que ça, c'est une variante textuelle et une falsification même biblique qui est venue très tardivement. Donc je sais même pas pourquoi tu as parlé de Othéos en faisant le gréquisant sur le texte d'Un Timothée 3,16. Donc s'il te plaît, redescends, reviens sur le texte de Apocalypse 5. Jean est censé avoir le Saint-Esprit, il est censé comprendre que Jésus est Dieu. Pourquoi il ne pense pas à Jésus qui est capable d'ouvrir le livre que lui-même il a créé? Réponds à cette question sans me salader avec Samson. Samson, je rappelle, c'est le premier à avoir fait un attentat terroriste en tuant 3000 personnes. Avant de répondre, Gatsby, je tiens à signaler aux auditeurs, s'il vous plaît, tapotez l'écran pour sécuriser le live. Merci, s'il te plaît, de répondre à ma question et arrêter de me salader avec Léon. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez. Mais écrivez Good Live pour éviter les signalements. D'accord. Par minute. Je vais mettre le nombre de minutes que chacun m'a parlé, c'est encore mieux. Merci. Bon. C'est très bien. Juste que répondre à mes questions. Ça, hein, mais on veut que Léon, pardon, je dis Léon. Comment ça s'appelle? Gatsby, je veux qu'on aille direct dans les questions posées pour ne pas perdre de temps. Exactement. Donc, pour l'audience qui nous écoute, je pense que pour ceux qui sont matures dans l'esprit, vous pouvez identifier où est, on va dire, l'immaturité et où est la maturité. Attends, Gatsby, recommence, on va mettre le temps. Ismaël, j'ai un chronomètre, t'inquiète, j'ai un chrono. Alors, le temps, c'est combien? On met combien de temps pour chacun? Les gars, mettez pas de temps, frère. Question-réponse, vas-y, finis. Ça n'a pas été répondu. Si j'ai fait le parallèle, pour ceux qui nous écoutent, je parle à des personnes matures dans l'esprit. Entre Juge 14 et Apocalypse 5, c'est parce que c'est là qu'il y a l'énigme. Dans Juge 14, on nous parle d'un lion et du miel. Et Samson propose cette énigme aux Philistins en leur disant, du lion est sorti le doux. De ce qui mange est sorti ce que l'on mange. Il fait référence à quoi? Alors, dans la Torah, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi le vieillard dit dans Apocalypse 5, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Maintenant, ce lion qu'on présente à Jean, Jean a vu un lion? Non. Jean ne voit pas le lion. Jean voit un agneau au milieu du trône. Je vais donc lire cela. Apocalypse, chapitre 5, au verset 5. L'Écriture dit ceci. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda.
Alors, il faut noter que celui qui voit le lion en Israël, c'est Jacob. Genèse chapitre 49, verset 8. Vous pourrez lire, Ismaël Akab pourra noter comme ça, pour preuve, il pourra lire cela. Genèse 49, verset 8. C'est ça la scène. Verset 9, tu te trompes. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bois de... Tu es en face. Juste non, corrige. alors calme-toi. Je ne veux pas d'embrouille. Je veux la limpidité pour ceux qui nous écoutent. Je ne suis pas dans tes enfanteries. Je suis dans voilà, la maturité. Donc, voilà. Donc, je parle avec toi parce que je suis sur le plateau d'Ismaël Aka. Mais en réalité, je ne parlerai pas avec toi. J'avais dit tout vrai débat que j'aurai avec un prochain musulman, ça sera sur un plateau de télévision. Parce qu'il y a des choses de TikTok, il y a trop de désordre. Donc, j'ai dit ceci. J'ai donné une écriture. Genèse chapitre 49, à partir du verset 8, en descendant. Donc, Ismaël Aka, tu peux noter ça, tu le liras comme, on va dire, preuve. Maintenant, voici le lion voici, au verset 5, et l'écriture dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. On parle du rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette source. Et je vis, voici dans l'énigme de Samson, et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Donc l'agneau immolé fait référence à Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu as compris? Donc, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Alors, il faut qu'on explique à Léon Z que celui qui est assis sur le trône, c'est le lion. Le lion ne meurt pas. Voilà pourquoi on ne pouvait pas tuer Samson tant qu'on n'a pas coupé ses tresses. Pour tuer Samson, il faut couper ses cheveux. Voilà donc pourquoi Dalila l'endort et on coupe ses cheveux. À ce moment-là, on peut sacrifier Samson. Voilà pourquoi il meurt en tant qu'agneau. Donc ça peut faire rire aux enfants, mais ceux qui sont matures dans l'esprit comprennent les énigmes. Voilà donc pourquoi ici, le lion fait référence au roi. Donc le lion ne meurt pas, c'est ça le père. Maintenant, l'agneau est celui qui est qualifié pour le sacrifice. Voilà pourquoi on parle de l'agneau immolé au milieu du trône. Il vint. Et il prit le livre. Et il faut déjà qu'on explique à Léon Z c'est quoi le livre. Parce qu'il y a un qui est monté qui a dit que le livre, c'est un livre qui est dans le ciel. C'est faux. Le livre, je vous donne le verset. Ismaël Aka peut noter ce verset-là comme encore deuxième preuve. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Voilà, c'est ça le livre. L'écriture dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le livre, ce n'est pas un livre avec les papiers. Le livre, c'est un homme. La bonne nouvelle, l'Injil, Jésus-Christ. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et cette volonté, on la remonte dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10. Tout simplement. Donc, je vous ai donné les Écritures. Nous avons Genèse chapitre 49, verset 8 en descendant. Nous avons Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5 en descendant. Et nous avons justement Jean chapitre 1 qui fait référence à l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc c'est ça l'énigme d'Apocalypse chapitre 5. Donc les questions de Léon Zer, c'est-à-dire lui, il se place en qualité de je ne sais pas qui veut dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Pourquoi Jean a fait ceci? Pourquoi Jean n'a pas fait ceci? Non, ce n'est pas à toi de te poser la question sur ce que Jean a fait ou pas. Parfait. C'est bon, arrête de parler pendant 1000 ans aussi. Là, attends, chute. Il est en train de chuter, Léon. Il est en train de chuter. Vas-y, chute. Pardon, chute. Alors, comme je disais tantôt, donc, tout simplement, l'énigme de l'Apocalypse, chapitre 5, fait référence au lion et à l'agneau. Le lion est celui, justement, c'est le roi, et l'agneau, c'est le sacrifice. Parfait. Voilà donc pourquoi on voit je me mets en qualité d'arbitre. Voilà, je me mets en qualité d'arbitre pour essayer de comprendre pour l'opinion publique. En fait, Léon a posé une question. Oui. La question de Léon, c'était sur... Enfin, Léon voulait savoir pourquoi Jean, quand il a reçu la vision, et que la question était posée à savoir qui allait venir, qui devait venir, enfin ouvrir le livre, on n'a trouvé personne pour l'ouvrir. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Léon pose la question de savoir, lorsque Jean, qui auparavant, dans Jean chapitre 1 déjà, a déjà le Saint-Esprit, et que pour vous, il avait déjà donné divinité à Jésus, pourquoi à cet instant précis, Jean ne se dit pas qu'automatiquement, le Dieu venu sous forme humaine dans la personne de Jésus, qu'il a prêché
Jean chapitre 1, etc. Oui. Pourquoi Jean ne pense pas automatiquement à lui, mais Jean est inquiet jusqu'à ce qu'il pleure pour trouver, c'est-à-dire il pleure parce qu'on ne trouve personne pour ouvrir le livre. Pendant que le livre en question était dans la main de celui qui était assis sur le trône. Donc, oui, je réponds donc. Non, Gazmi, non. Ça sera au tour de Lyon d'abord de parler. Attends. Calmez-vous. Il y a un modérateur. Non, calme-toi, Gazmi, une minute. Bon, comme tu as déjà... Oui. Vas-y. D'accord. Je ne peux pas te faire réagir encore de plus pendant qu'eux n'ont pas encore parlé. Ça marche. On va redonner la parole à Léon et puis Inch'Allah. D'accord. Donc, en fait, encore une fois, tout un développement, et j'ai entendu une bêtise, encore une fois, tu as dit que celui qui est assis sur le trône, c'est le lion qui ne meurt pas. Jésus, il va vers celui qui est assis sur le trône. Celui qui est sur le trône est immortel déjà de base. Il ne goûte pas à la mort. La créature ne peut pas le toucher. C'est-à-dire qu'il n'est pas comparable à un lion. Un lion, il meurt. Depuis quand un lion ne meurt pas? Déjà, ça, c'est n'importe quoi. Dieu est immortel. Il n'est pas touché par la mort. Par contre, quand tu dis que Jésus est le lion de la tribu de Juda, oui, tu peux faire référence à Genèse 49, verset 9. On te dit le lion de Juda. Ça, oui, tu peux faire référence. Ça, c'est des noms, c'est des titres qu'on va donner à Jésus. Aucun rapport avec ce que je suis en train de poser comme question. La question, elle est claire. Jean, selon vous, a dit que Jésus était le Dieu incarné. Ça, c'est votre croyance. Vous partez du prologue pour dire que selon Jean, Jésus est Dieu. Selon ce même Jean, dans Apocalypse 5, avec le Saint-Esprit, il voit Dieu qui est assis sur un trône et qui a un livre. Et tu as dit que ce livre-là, c'est le livre dans le psaume ou bien dans le Hébreu 10.5. Mais c'est quelle ignorance. Le livre ici, les commentateurs catholiques, protestants te disent que c'est le livre de vie qu'on va retrouver dans Exode 32, verset 32. C'est le livre de vie qui est scellé de 7 sceaux. Et les 7 sceaux, on va les retrouver dans Apocalypse 6 et 7, que Jésus va déceler. Donc ça, c'est des prophéties futures. Par contre, le livre de vie en question, c'est le livre pour savoir qui rentre au paradis et qui rentre en enfer. Ça, c'est ça le livre qui est scellé de 7 sceaux. Et ce livre en question, on te dit que c'est Dieu qui l'a. Et si Dieu a ce livre en question, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que seul Dieu a cette connaissance de ce livre, puisqu'on te dit que personne, et d'ailleurs le terme qui est utilisé en grec, c'est oudeis. Et oudeis veut dire que nul autre, personne, dans le sens où il n'y a personne en dehors de Dieu qui a ce livre en dehors dans sa main, personne n'est digne d'ouvrir ce livre. Et là, on te dit quoi? On te dit que Jean, celui auquel il a déclaré que Jésus est Dieu selon toi, quand on lui pose la question, mais personne n'est digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder, ni même de le lire selon une variante textuelle qu'on va retrouver d'ailleurs dans certains manuscrits, ben, ce même Jean, il va pleurer, il va se dire, il n'y a personne qui est digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais Jean, n'avait-il pas le Saint-Esprit? Jean n'a pas le Saint-Esprit au point dans 1 Jean 2, 27, on te dit que son onction lui enseigne toutes choses. Et vous n'avez pas besoin d'être enseigné. C'est pas ce même Jean-là. Donc, comment le VR vient lui donner un enseignement? D'ailleurs, le terme qui est utilisé en grec, c'est didaské. Didaské, ça veut dire celui qui reçoit une information, une connaissance. Comment le VR peut donner une connaissance à Jean, sachant que Jean a le Saint-Esprit, il est là pour révélation ici Jésus. C'est Jésus qui lui révèle les choses. Au ciel, il voit Dieu, il pleure pas. Il voit un ange, il pleure pas. D'ailleurs, ce même Jean, il va vouloir adorer un ange quelques chapitres plus tard, c'est catastrophique, sous Saint-Esprit. Mais bon, ce même ange, il va pas pleurer. Il voit Jésus depuis Apocalypse 1, il pleure pas. Par contre, quand on lui dit que personne n'est digne d'ouvrir le livre que Dieu lui-même a créé, par contre, il pleure là. Et il dit qu'il n'y a personne qui est digne. Comment Jean, avec le Saint-Esprit, en déclarant que Jésus est Dieu, ne pense pas à son Dieu qui est capable d'ouvrir un livre que lui-même il a créé? Ça, c'est catastrophique pour votre théologie. Et tu me dis, le VR vient lui dire, mais toi, t'es digne. Oui, le VR vient dire qu'il est digne d'ouvrir le livre. Et là, tu vas te démuter, je vais te poser une question. Démute-toi, je vais te poser une question devant tout le monde. Une question fermée, ça sert à rien de vouloir développer ou je sais pas quoi. Démute-toi, je vais te poser une question. Écoutez bien la question. Il est digne ou il n'est pas digne? Oui, non. Mais qui a dit qu'il n'était pas digne? J'ai dit que Jean pensait que son Dieu était pas digne selon vous. Parce que pour nous, Jean avait pour croyance que Jésus était le Messie. Point. Par contre, vous déclarez que selon Jean, Jésus est quoi? Est Dieu. Et donc, ça veut dire que par conséquent, s'il est Dieu, il a la connaissance de ce livre. Il est capable même d'ouvrir ce livre, puisque c'est lui-même qui l'a dans sa main, normalement, selon vous, vu qu'il est les hypostases ici, on ne sait plus trop. Bref. Donc, la question que je pose, j'ai dit que les VR ont dit que Jésus était digne. Il a vaincu, il est digne. Question que je te pose. Question fermée. Pourquoi, selon les VR, Jésus est digne d'ouvrir le livre? Mais parce que c'est Dieu.
Ok, parfait. Qui peut me lire Apocalypse 5, verset 9? Qui peut me lire Apocalypse 5, verset 9, s'il vous plaît? Lisez. Il a dit parce qu'il est Dieu. Lisez, s'il vous plaît, Apocalypse 5. Léon, doucement, Léon, t'inquiète. Il a répondu. Doucement, on va le lire. Doucement. Oui. Dis-moi Apocalypse 5, verset 9, s'il te plaît. Nino, tu peux lire? Ok, attends, Nino va lire. Parce qu'il est Dieu, vous avez entendu? Oui. Parce qu'il est Dieu. On a déjà compris, c'est bon, doucement. Dis-moi Apocalypse 5, verset 9, s'il te plaît. Alors, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Attends, stop. Pourquoi Jésus, il est digne d'ouvrir le livre? Parce que quoi, il est Dieu? Non. Parce qu'il a été immolé et il a racheté pour Dieu par son sang. Voilà pourquoi il est digne. Tiens, reste bien fort dans ta chaise. Tiens-toi fort dans ta chaise. Il faut pas que tu te décales. Donc, c'est pas parce qu'il est Dieu. Selon les vers eux-mêmes, c'est parce qu'il est quoi? Immolé et il a racheté pour Dieu. Et la question qu'on se pose tout de suite, Jean n'a-t-il pas dit dans sa fin de son évangile que Jésus était crucifié et que c'est l'agneau de Dieu? Mais comment Jean, avec cette croyance que Jésus est immolé, n'a pas fait le lien entre l'immolation de Jésus et le fait qu'il soit digne d'ouvrir un livre que Dieu lui-même a créé? Mais c'est catastrophique. Comment Jean, qui a lui-même dit que Jésus est crucifié, immolé, pour lui, il n'est même pas capable d'ouvrir un livre que lui-même il a créé? Ça veut dire que Jean ne savait même pas que c'était son Dieu incarné qui est mort sur la croix. Lis-moi le verset 10, s'il te plaît, Nino. Très intéressant, ce texte. La suite de ce texte, s'il te plaît. Tiens-toi bien dans ta chaise. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Attends, 2 secondes. Les vieillards en question, non seulement ils te disent qu'il a racheté pour Dieu, mais en même temps ils te disent qu'il a fait de nous des prêtres et des sacrificateurs pour qui? Pour notre Dieu. Ils incluent qui ici? Jésus au fait qu'il est un Dieu. Tout celui qui est un Dieu n'est pas Dieu. C'est clair et net. Et d'ailleurs, il y a une variante textuelle terrible dans Apocalypse 5.10. Qui est le falsificateur unique boyen qui a enlevé le notre Dieu dans le Codex Sinaiticus? Le plus ancien manuscrit. Qui est le petit falsificateur qui a enlevé le notre Dieu ici dans Apocalypse 5.10? On se demande, on se pose bien la question. C'est bien quelqu'un qui il a vu une difficulté, il a dit, c'est trop chaud là, faut en enlever. Donc la question qu'on se pose maintenant devant tout le monde, pourquoi Jean, n'a pas pensé que son Dieu était capable d'ouvrir le livre avant que le vieillard vienne lui faire un rappel, sachant que selon 1 Jean 2,27, quant à l'onction, tu ne peux pas être enseigné, donc tu ne peux pas recevoir d'informations selon le terme en grec. Plus, Jean n'a pas fait le lien entre le fait qu'il soit immolé et le fait qu'il soit digne d'ouvrir le livre que lui-même il a créé. Mais là, du coup, tout le monde se pose la question. Comment Jean, avec le Saint-Esprit, n'a pas ta croyance, toi, Lord Commandant, 2000 ans avant toi? C'est bizarre. C'est très bizarre quand même. Donc maintenant, on te laisse la parole et je veux que tu me répondes à mes points et pas à droite, à gauche, juge, Ézéchiel, Psaume, à mes points. Merci beaucoup. Lord Commandant, nous sommes à vous. Mais je rappelle, attends, une minute avant, si tu te permets, vous n'êtes pas le seul. Oui. Attends, il est occupé, il est occupé actuellement. Je rappelle que, voilà, aux 16 années, là, il y a aussi le collectif DDR Bénin aussi qui est là, il y a tout le monde est là. Donc après, on va essayer aussi, d'autres personnes aussi vont essayer d'interagir avec toi. D'accord. Alors, premièrement, le Léon, il me compare à ces savants à lui, du système du Vatican, et à ces savants du net. Alors, moi, je vais te dire une chose. Tu apprendras une chose de Gatsby, c'est que j'ai la Torah et j'ai l'esprit de la Torah. À d'autres thèmes, je suis supérieur à ces savants. Ça, c'est moi qui te le dis. Maintenant, tu as pris Apocalypse chapitre 9. Maintenant, comme tu as demandé à l'un de vous de lire, je vais aussi pas pris Apocalypse 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Non, calme-toi. Bute-toi. Voilà, ne t'agite pas. Sois tranquille. Mon frère, est-ce que quelqu'un peut lire Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 10? Nous allons voir qui parle avec Jean là-bas. Comme ça, vous allez voir l'ignorance de notre ami. C'est bon? Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 10 en descendant. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait,
Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, précise. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Je continue. Continue. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Tac. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Oui. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc, c'est clair pour tout le monde. Ça veut dire que l'être que Jean voit, Jean qui connaissait son maître dans la chair, lorsqu'il le voit maintenant, ravi en esprit, Jean ne le reconnaît pas. Parce que ce n'est pas la même apparence. Jean voit un être de feu. La tête comme le soleil, les yeux comme les flammes de feu, les pieds comme de l'airain ardent en volcan. En d'autres termes, la colonne de feu qui marchait au-devant d'Israël. Voilà donc pourquoi Jean ne le reconnaît pas, mais il pose la main sur lui en lui disant, maintenant Léon va vous dire qui était mort. Parce que l'être qui parle à Jean lui dit, ne crains point. Je suis l'alpha et l'oméga. Comme il aime beaucoup le grec, il va lire ça en grec et il va vous expliquer. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En d'autres termes, celui qui a les clés de la mort, c'est celui qui délivre les âmes de la mort. Voilà pourquoi on parle, comme il aime le grec. Il va vous dire comment on appelle séjour de mort en grec. Séjour de mort en grec, on dit Hadès. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc celui-ci a donc racheté tous les hommes qui ont cru en lui pour la vie éternelle. Voilà donc pourquoi il est le vivant, mort et ressuscité au siècle des siècles. Donc voilà la réponse qui met tout ce qu'il a dit en chaos. Maintenant, il nous dit, mais quel est ce vieillard qui vient pour venir enseigner Jean? Jean ne connaissait pas, et ainsi de suite. Alors, il ne comprend rien des mouvements prophétiques. Voilà pourquoi il vient vous dire maintenant, non, je reconnais que voilà, c'est écrit dans Genèse chapitre 49, verset 8. C'est moi qui ai donné Genèse 49. Alors, mon frère, s'il te plaît, lis-nous encore Genèse 49, verset 8 pour cette prophétie. Toujours pas de réponse à mon argument. Ah, calme-toi, bois de l'eau, ça va aller, ça pique, je sais, mais bois de l'eau. Lol. Voilà, oui, ça pique, donc calme-toi. Quand ça pique, on veut parler. Genèse 49, 8, c'est ça? Oui, la prophétie concernant le vieillard. Donc, Judas. prends d'abord le verset 1, on va savoir qui parle, et ensuite tu lis donc maintenant le verset 8. Comme ça, il saura c'est qui le vieillard. Ok. Donc, je fais le 1, après je prends le 8 direct, c'est ça? C'est ça. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ok, donc maintenant on part au verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Continue. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Qui le fera lever? Oui. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Alors, maintenant, je sais que dans le Coran, ou les hadiths, vous pourrez confirmer tout lorsque je changerai avec les autres. Il y a un qui doit venir dans les hadiths que vous attendez. Vous l'appelez celui qui viendra tuer le Dajjal. C'est Jésus-Christ que les musulmans attendent.
Et quand Jésus viendra, il régnera sur la terre comme un souverain juste. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, donc les musulmans attendent Jésus, que toute l'humanité attend. Donc, c'est cette prophétie de Genèse qui dit que jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, le Shiloh, en hébreu, ça veut dire l'enfant. En d'autres termes, vous comprenez donc que c'est que Jacob dit dans Genèse 49, c'est une prophétie. Voilà donc pourquoi on montre à Jean cette prophétie. D'où le vieillard qui lui dit, mais est-ce que tu ne te souviens pas de la prophétie? Puisque ici, il est ravi en esprit. Et il se peut qu'un prophète ne comprenne pas. Voilà pourquoi le même Daniel a été ravi en esprit par Gabriel et lui a montré des visions que Daniel n'a pas compris. D'où le fait qu'il devait lui expliquer les visions. Voilà donc pourquoi sa question de dire, mais comment Jean, il ne connaissait pas? Non, ça c'est... Franchement, ça ne pèse pas. Je m'attendais aux vraies questions. Donc, dans Apocalypse, donc, celui qui prend donc les clés de la mort est donc adoré, il est donc vénéré. Voilà donc pourquoi, dans Apocalypse chapitre 1, je prends ça et je termine avec Hébreu. Tu peux prendre ça. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Et comme ça, on saura qui parle là-bas. Et ensuite, on va lire Hébreu 1 et on va terminer et je te redonne la parole. Combien? Apocalypse 21, combien? 21, 6, 7. 21, 6. Ouais, verset 6, 7. Oui. Ok. Et il me dit, c'est fait. Vous m'entendez bien quand je parle un peu moins Oui, fort on ou pas? t'entend très très bien, mon frère. Ok, parfait. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Ok. Maintenant, je pose la question à tous les musulmans. Qui donne l'eau de vie Dieu, dans la Torah? Dieu, il le fait à travers ses prophètes. Oh, calme-toi, calme-toi. Ça pique. Calme-toi. C'est moi qui ai les paroles. Je pensais que tu posais la question. Oh, calme-toi. Donc, Ok, ceux ok. qui sont en bas, j'attire leur curiosité. Donc, ce verset d'Apocalypse chapitre 21, verset 6 est égal à Jean chapitre 4. Voilà donc pourquoi, comme lui, il aime bien choisir ces versets, il vous lira dans Jean 4, Jésus et la femme samaritaine, où Jésus dit à la femme, l'eau que tu bois, quiconque boit de cette eau aura toujours soif, mais l'eau que je te donnerai coulera en toi jusque dans la vie éternelle. C'est donc ça qu'on voit là. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui vaincra, je donnerai de l'eau vive. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Les musulmans ont l'habitude de dire, donnez-nous une écriture où Jésus dit qu'il est Dieu. Vous avez l'écriture. Maintenant, je termine avec Hébreu chapitre 1. Prenons à partir du verset 5 en descendant. Vous allez donc comprendre quelque chose. Comme il nous dit que, voilà, quel est ce Dieu? Lisons, et tous les musulmans, écoutez bien. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils? Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des, c'est lui, pardon. Ouais, si, c'est ça. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le trône est éternel. En d'autres termes, le trône d'Apocalypse 5, c'est un trône éternel. Celui qui est assis là, c'est le Fils. Voilà donc pourquoi j'ai dit que le Fils c'est un lion. Il est en même temps lion, il est en même temps agneau. Voilà pourquoi en tant qu'agneau, il donne sa vie. Voilà pourquoi il dit j'étais mort. Et en tant que lion, il règne, le Shiloh, l'enfant dont tous les peuples doivent se prosterner devant lui. Donc continue. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Continue. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tout comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Jamais. L'éternel. Voilà donc pourquoi, à mes amis musulmans, vous avez juste besoin d'être enseignés. Vous avez juste des gens qui vous troublent comme Léon. Parce que ce sont des gens qui, quand ils entrent dans la Bible, ils choisissent des versets pour vous montrer que Jésus n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Voilà donc pourquoi, même si vous ne le voulez pas, si parmi vous, il y a des disciples de Jésus, Jésus vous se montrera à vous en vision. Ne vous inquiétez pas. Léon ne va pas vous retenir dans l'islam. Non. Voilà donc pourquoi, oui, Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant qui se manifeste en deux temps. Agneau immolé et lion de la tribu de Juda. Voilà donc pourquoi c'est lui l'énigme de Samson. Je redonne la parole. Parfait. Les frères,
Les frères, écoutez s'il vous plaît la plus grande réfutation que vous allez entendre de toute votre vie. Et les frères, sans prétention. Là, comment il va, à chaque fois qu'il va m'écouter, il va suer. Écoutez bien ce que je vais dire. Hein. À chaque fois qu'il va m'écouter, il va suer. Déjà, vous avez bien vu les frères, il n'a répondu à aucun de mes arguments dans Apocalypse 5. Aucun de mes arguments. De tous les passages que j'ai donnés, il en a répondu à aucun. Il est parti dans Apocalypse 1 et il a dit le menteur. Il a dit, il y a marqué dans Apocalypse 1, versets 17 et 18, l'alpha et l'oméga. Quel mensonge! Il y a marqué premier et dernier, protos, eschatos. Quand tu prends le Ésaïe 42:11 ou 42:8, un des deux, je me rappelle plus, on te dit protos et méta. C'est pas les mêmes termes en grec quand tu prends la Septante dans l'Ancien Testament. Déjà, ça, c'est un. Premier et dernier par rapport à Jésus, c'est rien à voir avec la divinité. C'est la suite. Apocalypse 2, versets 8 et 9. Jésus est quoi? Le premier et le dernier en mort et en résurrection. On lit ou pas, Léon? Laisse. De toute façon, il les connaît les passages, ça sert à rien. Il les connaît les passages. Apocalypse 2, bah lis-le, vu qu'il essaie de rigoler. Lis-le. Apocalypse 2, verset 8. Lis-le. Quelle ignorance. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Stop. Le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Premier et dernier en quoi? En mort et en résurrection. Ô ignorant. Ô ignorant. Déjà, ça c'est 1. 2. Il a dit quoi? Et c'est là, le drame. Il a pris le texte avant hébreu. Il a pris quel texte, s'il vous plaît? Parce que peut-être que... Il a pris quel texte avant de prendre hébreu? Genèse 49, verset 1 et après le verset 8. Et après ça, il a pris un autre texte. Attends, après ça, il a pris... Attends, je dis ça tout de suite. Hein. C'était à noter. Avant le texte d'hébreu. Il y a tout. Avant le texte d'hébreu, du coup, il a pris... Tac. Apocalypse 21, 6. Parfait, j'avais oublié ce passage. Oh là là. T'aurais jamais dû citer ce passage. Lis-moi, s'il te plaît, le verset 5 ou le verset 4, un des deux. Je crois que c'est le verset 5. Lis-moi-le, s'il te plaît. Quel menteur, quel falsificateur. Ah, c'est le verset 4. Apocalypse 21, verset 5, s'il te plaît. Grand falsificateur. Ouais, c'est le verset 4. Il a dit que c'était le fils. Il a dit que c'était le fils qui était assis sur le trône. Hein. Lis-moi, s'il te plaît. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Parfait. Lis-moi le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. S'il te plaît, dans Apocalypse 5, le verset 7, on te dit pas? Jésus, il vint vers celui qui était assis sur le trône. Donc Jésus, il va vers qui? Va vers celui qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône au verset 1? Le Père. Le Père, justement, il est assis sur le trône. Donc le Apocalypse 21 que tu es en train de citer, c'est le Père qui est assis sur le trône. C'est pour ça qu'on te dit dans Apocalypse 7, verset 10 à 12, que les vieillards, celui qui est assis sur le trône, et juste après on te dit, et l'agneau qui est à côté, juste à sa droite. Lis-moi s'il te plaît Apocalypse 7, verset 10 et 12. Apocalypse 7. Lisez, et regardez l'ignorance, s'il vous plaît. Apocalypse 7, verset 10 et 12, s'il te plaît. L'ignorance. Donc, 10. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Stop. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Continue. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Aïe. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau, ils adorèrent qui? Dieu. Donc celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Donc celui qui parle dans Apocalypse 21, versets 6 et 7, que tu as pris, grand falsificateur, c'est Dieu. Et tu as posé une question, tu as dit, mais c'est Jésus qui donne l'eau de vie dans Jean 4. Oui, dans Jean 4, c'est Jésus qui donne l'eau de vie, mais dans ce même Jean 4, Jésus, il te dit quoi? Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Adorer le Père. Et ce sont eux les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père, justement. Donc ici, on te dit quoi? Jésus, le même qui te donne la vie. Mais Jésus, il n'a pas dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne parle pas de moi-même. À 2 reprises.
Comment donc celui qui ne fait rien de lui-même, qui ne vient même pas de lui-même, peut lui-même donner la vie? Non, non. Jean 6, versets 65 à 66. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Personne ne peut venir à Jésus si c'est pas le Père qui a commandé ici pour que la personne vienne vers Jésus, pour avoir la vie. Jésus ne fait rien de lui-même, il peut rien faire. Si tu prends ça et tu dis que le jeu ici, je leur donne la vie éternelle, ou bien je leur donne la vie, l'eau de vie, etc., ça fait de lui quelqu'un de divin. Mais Genèse 27, verset 37, qui parle? Isaac qui parle à Ésaü, il lui dit, je t'ai donné le blé et le vin. Pourtant, 10 versets plus tôt, qui a donné? Ben, Isaac, il a prié Dieu et Dieu l'a exaucé. Et une fois que Dieu l'a exaucé, Isaac peut se permettre de dire que je t'ai donné le blé et le vin. Non pas que c'est lui qui fait, mais c'est Dieu qui fait à travers lui. Acte 10, verset 38, acte 2, verset 22. Déjà, ça te met un chaos monumental. Jésus ne fait rien de lui-même. Et aucun apôtre n'a compris après ton passage. Déjà, la Samaritaine même n'a même pas compris que Jésus était Dieu à ce moment-là. Elle dit qu'il était le Messie, un prophète. Les disciples qui ont entendu toutes ces paroles-là n'ont jamais dit que Jésus était Dieu. Jamais. Ils n'ont jamais interprété ça par Jésus et Dieu. Justement, je suis en train de le prouver avec le même Jean que tu cites dans Jean 4, lui-même ne pensait pas que son Dieu était capable d'ouvrir le livre que lui-même l'a créé, subhanallah. Maintenant, passe dans Hébreu, s'il te plaît. Hébreu 1, il a commencé à partir du verset 5. Lis-moi, s'il te plaît, on va remonter jusqu'au verset 10. Quelle ignorance assoiffée de la part de notre ami commandant. Je suis désolé, t'es pas en train de parler avec des chrétiens qui gobent tout, là, t'es en train de parler avec des musulmans qui étudient votre texte. Hébreu 1 à partir d'où? Verset 5, qu'il a commencé. Ouais. Donc je relis le verset 5, pareil. Ouais. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Stop. Celui qui écrit Hébreu, là, il essaie de faire une comparaison entre qui et qui ici. Il est en train de dire que le Jésus est au-dessus des anges. Mais si Jésus était Dieu, pourquoi celui qui écrit Hébreu veut faire ici en sorte que Jésus soit au-dessus des anges? Mais c'est Dieu, en fait. Encore heureux qu'il est au-dessus des anges. Il n'a pas besoin de préciser qu'il est au-dessus des anges, vu que c'est Dieu. Là, il essaie de prouver justement que le Messie il est au-dessus des anges. Et c'est pour ça qu'il va dire, est-ce que Dieu a-t-il jamais dit aux anges, tu es mon fils? Je serai pour toi un père et tu seras mon fils. Mais Dieu, il a dit ça à qui? À Salomon. Eh oui, mon ami. S'il a déjà dit ça à Salomon, ça veut dire que Salomon aussi, il est au-dessus des anges. Et Salomon, Dieu ne lui a pas dit que tu auras une sagesse que nul autre aura après toi, méta, et ni avant toi. C'est exactement les mêmes termes qui sont utilisés en grec par rapport à premier et dernier pour Salomon. Exactement les mêmes termes. Ça veut dire que Salomon est le premier et le dernier en sagesse. Est-ce que ça veut dire que Salomon est Dieu? Catastrophique. Mais on continue, s'il te plaît. Il dit quoi? Tu es mon fils, je t'ai engendré. C'est ça? Et encore, ouais. Et encore, le psaume de 7. Le psaume de 7. Ah oui. Oui, le psaume de 7. Mais aucun juif a compris par là que Dieu allait s'incarner. L'engendrement, ici, le terme qui est utilisé en hébreu, yaled, ou bien le terme qui est utilisé en grec, gegeneka. Mais ça, tu le retrouves où? Dans 1 Jean 5.1. Le fait que Dieu, il ait engendré les personnes, justement, les vrais croyants, les élus. Est-ce que ça veut dire que toutes ces personnes-là sont Dieu? Absolument pas. On parle d'engendrement, là, ici, c'est spirituel, mon ami. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit physique. Déjà, c'est catastrophique ce que tu es en train de dire. Aucun des rabbins, aucun des juifs, aucun des Israélites dans le texte biblique, tu vas penser, ils vont te dire que ici, Dieu, il va s'incarner par là avec le psaume de 7. Quelle catastrophe. Le verset d'après, on te dit que demande-moi et je te donnerai les royaumes pour héritage. Comment Dieu peut demander à Dieu de lui donner un royaume pour héritage? Subhanallah, t'es Dieu. T'as pas besoin de me demander d'avoir un royaume pour héritage. T'es Dieu déjà, subhanallah. Sachant que 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28. Attention, Jésus, à la fin des temps, il va remettre le royaume à Dieu et Père. Attention, Dieu et Père, pas Dieu le Père, Dieu et Père. Et la suite même du texte, elle te dit que au verset 27, Dieu ne peut pas être soumis à Jésus, mais par contre au verset 28, Jésus, lui, il est soumis à Dieu. Au jour du jugement, c'est-à-dire que l'ordre, là, lui, ce polythéiste, il veut vous ramener à quoi? Au jour du jugement, que vous adorez qui? Quelqu'un qui est soumis à Dieu. Mais dans quel univers il est, lui? Dans quel univers? Il veut qu'on adore quelqu'un qui est soumis à Dieu. Et d'ailleurs, ce Dieu-là n'est même pas soumis à Jésus. Le texte, verset 27 et 28. Catastrophe. Catastrophe théologique. Continue le verset 6, s'il te plaît. Apocalypse. Hébreu 1, 6, s'il te plaît.
Je vous ai dit, là, ça va être une réfutation. Miskin, voilà, il est pas prêt. Il pense il est à l'église, là. On t'entend pas, Nino. Ouais, non, on t'entend pas. On t'entend pas. Enlève tes écouteurs. Non, mais il faut qu'il se tienne bien dans sa chaise. Il faut qu'il comprenne là avec qui il débat, là. Eh, tu débats pas avec je sais pas qui, ici. On t'entend pas. Les gars, c'est moi ou je vous entends pas? Les gars, j'entends plus rien. Nous, on t'entend. Moi, j'entends très bien ce que vous dites. Nino, descends, remonte, Nino. Nino, descends et remonte. Collectif DDR, s'il te plaît. Descends, remonte. Faisal, bismillah. T'as quelque chose à ajouter sur le... Je vais le réfuter sur le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 qu'il a pris. Hein. Vas-y, après tu vas revenir, Gazvi, t'inquiète, tu auras la parole. Bénin, bismillah. Ok. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Bon, moi si le frère Gasby pouvait me permettre, en 1 minute, moi je finis, je pourrais laisser la parole aux autres. S'il pouvait me répondre à juste 2 questions, c'est fini. S'il me permet, le frère Gasby. Ok, j'aimerais savoir, est-ce que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit? Oui, Jean avait le Saint-Esprit. D'accord. Oui, Jean avait le Saint-Esprit. J'aimerais savoir, est-ce que Jean-Baptiste, il connaît Dieu? Ok, est-ce que Jean-Baptiste connaît Dieu? Oui. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce que Jean-Baptiste a cru que Jésus était Dieu? Jean-Baptiste sait que Jésus est Dieu, oui. Dans quel verset, s'il vous plaît? Je peux lire? Ou bien je te donne le verset pour lire? Il est en retard. Donnez le verset où Jean-Baptiste a cru que Jésus est Dieu. C'est quel verset? Alors, je te donne Jean chapitre 1. Tu m'entends, hein? DDR Bénin, Oui, est-ce que tu peux entends. descendre et remonter? Tu bugs, tu as une latence. C'est bon? Pas en direct, en fait. Tu m'entends? Non, toi, on t'entend. C'est juste DDR Bénin, Faisal. Alors, je te donne le... Ah, d'accord. L'écriture est là, donc on l'attend. Les gars, au pire, juste je réfute ça. Après, je vais faire la prière. Non, Les frères, juste je réfute. non, Si tu ne c'est- vas pas la prière, tu restes, parce qu'il faut qu'on corrige quand même les choses que tu as eu à dire. tu vas Voilà. vachement corriger, oui, d'accord. Donc, DDR, Vous je peux m'entendez vite fait. Après, je vais. Est-ce que là, vous m'entendez? Attendez, Oui, oui, on t'entend, on entend Nino, on entend Léon Zer, on entend Gazby, on entend tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que Léon Zer, t'as fini ta réfutation, une première partie de ta réfutation. Ouais. Normalement, c'était le frère collectif, attends, il revient, qui a posé 2 questions. Il finit ça. Pendant qu'ils sont en train d'échanger, moi je pense que tu peux aller et revenir. Vas-y. Voilà, pendant que Est-ce que je mets vidéo là, c'est bon? tu vas te revenir. Oui, collectif DDR, vas-y, tu peux parler maintenant. Même moi, j'arrive, Ismaël, ok? Ok. D'accord, je voulais... c'est quel verset Jean-Baptiste a dit Jésus est Dieu? S'il vous plaît, c'est quel verset? non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, tu m'as demandé le verset si Jésus savait si Jean-Baptiste savait que Jésus était Dieu. Et je t'ai donné le verset. Et donc le verset c'est Jean chapitre 19. Jean chapitre 1, je prends à partir du verset 19 pour toi. Je lis. Ou bien tu veux lire? Ouais, allez-y. D'accord. L'Écriture dit, voici le témoignage de Jean. C'est Jean qui témoigne. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il le déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et le Christ, comme je pense que tu connais, le Christ c'est Dieu. Selon Romains chapitre 2, verset 5. Tu liras tout à l'heure. Romains chapitre 5 à partir du verset 2 en descendant. Donc, il déclara et ne le nia point et il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et il lui dit, ah, alors qui es-tu? Il répondit, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Donc tu nous diras, c'est qui ce Seigneur-là? Comme a dit Ésaïe le prophète.
Donc Isaïe avait prophétisé dessus. Ceux qui avaient été envoyés, c'était des pharisiens. Ils lui firent cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je vous baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Apocalypse. C'est celui que j'ai dit, dont Jean dit, c'est celui que j'ai dit. Après moi vient quelqu'un, vient un homme que vous ne connaissez, qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean a rendu ce témoignage. Doucement. Je termine la lecture. Doucement. Oui. D'accord. Jean a dit, après moi viendra un homme ou après moi viendra Dieu. Oh là là. Est-ce que vous me suivez quand je lis? Je reprends l'écriture là. L'écriture dit ceci. Non, j'ai juste posé. Non, je ne veux pas l'écriture. Non, mais quand vous posez la question, je veux juste savoir. Jean a dit, vous savez quoi? Après moi viendra un homme. Oui. Ou après moi viendra Dieu. Vous savez quoi? Je ne vais plus lire. Toi-même, prends l'écriture et lis là. Comme ça, ce sera mieux. J'ai compris la lecture. Oui, mais parce que je demande juste, Jean a dit. Oui. Non, je veux juste savoir. Jean a dit, après moi viendra un homme, ou il a dit, après moi viendra Dieu. Oh là là. Alors je relis. Pardon, s'il te plaît, écoute-moi. Je relis. Verset 29. Faut relire. Voici ce que Jean dit. Moi, je vous baptise d'eau. C'est ce que Jean dit. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. En d'autres termes, Jean dit que je ne suis même pas digne pour m'abaisser et lui enlever ses chaussures. Maintenant, il continue en disant, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, et Jean baptisait. Le lendemain, donc, l'homme dont il parle, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Il était avant moi. C'est bon. C'est bon. Oui. Donc je demande, Jean a dit, oui. Après moi viendra un homme, ou il a dit, après moi viendra Dieu. Question simple. Mais le Seigneur, c'est qui dans cette écriture? C'est pas ma question. Mais là, justement, est-ce que Jean a dit, après moi viendra Dieu? Mais non, ce n'est pas après toi. Moi viendra un homme. Ce n'est pas toi qui dois dire ce que Jean doit dire. Jean te raconte. J'ai pas dit ça. Oh là là. Attends, s'il te plaît. Modération, Jean... s'il vous plaît, modération. On dirait le frère a du mal à comprendre la question. Non, modération. C'est toi qui veux faire un jeu. Jean-Baptiste cite Ésaïe, oui ou non? Je parle pas d'Ésaïe. Je demande, est-ce que Jean a dit, après moi viendra un homme, ou Jean a dit, après moi viendra Dieu? Tout simplement. Voilà, je vais te dire ça, comme tu fais exprès. L'Écriture dit ceci. Comme a dit le prophète Ésaïe, aplanissez les chemins du Seigneur. L'homme là. Vous voyez? En tout cas, ceux qui écoutent, voici ce que l'Écriture dit. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit le prophète Ésaïe. Donc Ésaïe parle de ce que Jean est en train de faire maintenant. Voilà donc pourquoi Jean dit que le Seigneur là est venu. Donc c'est lui qui vient donc recevoir, qui se manifeste en Israël pour justement baptiser du Saint-Esprit. Je demande maintenant, est-ce que Jean a dit après moi viendra Dieu, ou bien il a dit après moi viendra un homme? Il a dit quoi? Après moi vient le Seigneur. C'est pas ce qu'il a écrit, il faut lire, faut bien lire. C'est pourquoi je dis toi-même lis. C'est terrible, hein. Lis à partir du verset, à partir du verset 23. Donne-moi le verset. Verset 23. Je vais lire. Il n'y a pas de problème. C'est quel verset? Le dernier verset 23, tu descends. Non, à partir du verset 23. Non, verset 23, c'est long. Je vais juste regarder là. Après moi viendra. Non, c'est moi qui pose ma question. Mais pourquoi tu veux éviter? Pourquoi tu veux choisir les versets? C'est un chapitre. Alors, je n'évite rien. Tu as déjà lu, j'ai compris. Oui. Je veux juste poser une question sur le passage que vous-même vous avez donné. C'est pas moi qui ai donné ça. C'est ça que je te donne alors. Je te dis donc prends ce passage et prends le verset 23. Pourquoi tu paniques? Prends le verset 23. Non, je vais lire Ma question n'est pas sur le verset 23. Ma question est sur le fait quand Jean dit après moi viendra.
Je veux juste savoir est-ce qu'il a dit après moi viendra un homme ou bien après moi viendra Dieu. C'est donc ça le problème avec les musulmans. Ça veut dire que quand je prends voilà, le Coran... Je vais lire. David, une minute, attendez. David, oui. Tu sais, tu peux juste répondre simple et puis développer après. Mais justement, c'est ça que je donne comme les responsables. Je lui donne l'écriture de lire. Je vais t'expliquer par exemple. Oui. Et il pose une telle question, tu réponds clairement et puis après, tu développes. C'est-à-dire, après moi viendra un homme ou après moi viendra Dieu. Tu dis, bon, il a dit après moi viendra un homme. Mais je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Tu expliques. Tu vois? C'est encore mieux comme ça, vous n'allez pas voilà donc pourquoi je lui ai donné l'écriture. C'est en face de ses yeux. Ça veut dire que dans cette écriture, c'est un texte, c'est un chapitre en fait. Dans ce chapitre-là, lui, il ne peut pas choisir les versets qu'il veut. Dans ce chapitre, il faut qu'il prenne tout le chapitre. Je n'ai pas choisi. Ok, voilà donc pourquoi je t'ai dit. Est-ce que si tu n'as pas choisi, okay. Attends, je vais lire le verset. 23. Donc je vais lire, attends, je vais lire le verset. Jean 1,30. Écoutez s'il vous plaît. Ah, tu ne lis pas 23. Bon, je viens verset 30 en même temps. Tu ne lis pas 23. Ah, ma question n'est pas sur 23. Ma question n'est pas sur 23. Parce que tu sais ce qu'il y a dans 23, c'est le pourquoi tu le veux pas. Je viens. Vas-y. D'accord, c'est pas grave. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme. Je veux savoir, est-ce que c'est vrai, ce que Jean-Baptiste a dit? Oui, c'est l'écriture. Qui est l'homme dont Jean-Baptiste parlait? Le Seigneur. Verset 23, lis alors. Lis. Quel Seigneur? Quel Seigneur? Lis le verset 23, c'est sur tes yeux. Quel est le nom du Seigneur là? C'est Jésus, n'est-ce pas? Oui. Donc Jésus est un homme pour Jean-Baptiste? Je crois qu'il a répondu. Hein. Il a répondu. C'est Jésus. Oui, je suis d'accord qu'il a répondu. Bon, donc je veux savoir, est-ce que pour Jean-Baptiste, Jésus est un homme, c'est ça? Mais Dieu vient. Le mystère de la piété dit quoi? Le mystère de la piété, je parle pas Dieu de a mystère. été malicé. J'ai pas parlé de mystère. Calme-toi, tu m'as posé une question, je te réponds. Je n'ai pas parlé de mystère. Je veux savoir, est-ce que pour Jean-Baptiste, Jésus est un homme? Oui, bien sûr, Jean c'était un homme, Jésus qui vient est un homme. Donc ce qui veut dire, Jean a cru que Jésus est un homme, c'est ça? Mais lui, pas qu'il a cru, il a vu un homme devant lui. Est-ce qu'il a vu un esprit? Comment tu poses aussi des questions comme ça? D'accord. Donc ce qui veut dire, selon Jean-Baptiste, Jésus est un homme. On est d'accord? Oui. D'accord. Est-ce qu'un homme est Dieu? C'est là où tu voulais entrer en fait. Je demande, est-ce qu'un homme est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Mystère de la piété. Non. Je demande, est-ce qu'un homme est Dieu? Je n'ai pas parlé de Jésus. Est-ce qu'un ange est un homme? Attention, ne parle surtout pas d'un Timothée 3,16. Attention. Ah, calme-toi. C'est pas ce que je demande. Lui, il m'a posé la question. Je te repose la question. Est-ce qu'un homme est Dieu? Ok, Dieu c'est un esprit. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Maintenant, je te pose la question à toi. Est-ce qu'un ange est un homme? Non. Tu es sûr? Je te donne le verset du Coran. Vas-y. Nous avons envoyé Djibril sur la forme d'un homme parfait. Est-ce que Djibril est un esprit ou un homme? Djibril est un ange. L'ange c'est quoi? C'est un esprit? L'ange est un esprit. Comment l'esprit est devenu un homme? Voilà. L'esprit est devenu un ange parce qu'il a pris la forme d'un homme. C'est pas possible. Clair. Donc Djibril, c'est un ange, oui. Tu as dit. Un ange, c'est un esprit, oui. En fait. Maintenant, dans ton Coran, oui. On te dit que nous avons envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait. Il n'y a pas de problème. Oui, il a pris la forme d'un homme, sans problème. Oui, voilà. Donc, comme Djibril, esprit là, est devenu homme. Maintenant, toi, dans l'Injil là, comment tu refuses de comprendre que Jésus, esprit, devient un homme? Jésus n'a jamais été esprit. On se calme. Il y a un verset où Jésus dit l'esprit, s'il vous plaît. Bah oui, je suis. On se calme, s'il vous plaît. Il y a un verset où Jésus dit l'esprit. Je demande, c'est quel verset? Je vais lire alors. Je lis? Je vais verser simple. Oui, je vais lire pour toi. Allons-y. Où Jésus dit l'esprit. Oui. Allons-y. Il a comparé le créateur à la créature. Il a dit calme-toi, voilà. Ceux qui nous suivent ont compris. Dans l'islam. Dieu de Bénin, n'oublie pas, hein, il a dit Christ c'est Dieu. Hein. Oui, faut Christ c'est nettoyer Dieu. ce côté-là. Faut faire un nettoyage à sec. Ah, il a dit ça?
Oui, oui. Ouais, il a osé. Moi, rien ne passe à mes oreilles. Ok. Ismaël, je peux couper ma caméra, c'est bon ou pas? 1 Corinthiens 11 vient. 1 Corinthiens 11 viendra après, Inch'Allah. Oui, je En bas, le Nino, tu vas dire quelque chose ou bien Inch'Allah. Non, je peux couper ma caméra, c'est bon? C'est bon, vas-y. Merci. Aga, s'il te plaît, peut-être que je vais dire un Ouais, petit bismillah. Après, comme tu t'es occupé, voilà, c'était bien. Oui, effectivement. Je venais Apocalypse, le frère. là. Gatsby, une minute. si tu Oui, permets, je lui donne pardon. le verset, il va lire devant tout le monde. Apocalypse D'accord. chapitre 19, verset 10. Ok, d'accord, on a gardé ça. Apocalypse 19, verset 10. Non, c'est lui qui doit lire. La moise. Vous me lisez. Faut t'imiter. Ah oui, salam alaikum à tous. Il dit Désolé, Apocalypse vraiment, 19, j'appelle verset la 10. communauté. Oui. Donc voilà, j'ai entendu comme ça qu'il a osé dire que Christ est Dieu, Oui. alors qu'il y a beaucoup de passages de la Bible elle-même qui viennent contredire cela. Il y a le frère Faisal qui vient de mentionner un tout à l'heure. Un passage qui est très très célèbre, 1 Corinthiens 11, verset 3, qu'on connaît tous. Même celui qui vient de commencer l'interreligieux connaît ce passage-là. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Donc quand on vient nous dire encore que Christ est Dieu, on dit il y a problème. Là encore, ce n'est pas le problème. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu 16, à partir du verset 16. Je pense qu'après ça, Gatsby ne doit rien avoir ajouté parce que là, c'est le capitaine des apôtres qui doit parler. Et c'est celui qui a marché avec Jésus-Christ. C'est celui-ci que Jésus-Christ a bâti son église. Lorsque Jésus-Christ pose la question à l'assemblée, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre, le capitaine des apôtres, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Gatsby vient nous dire non, il est plutôt Dieu. Alors que celui qui a vécu avec lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On lit maintenant ou on écoute encore la réponse de Jésus-Christ. Jésus, reprenant la parole, lui dit, logiquement, il doit lui dire, non, tu t'es trompé, je suis plutôt Dieu. Le Dieu vivant, là, c'est moi. Je ne suis pas son fils. Mais regarde ce que Jésus-Christ dit. Attention, je préviens que Gatsby, c'est lui qui a découvert ce qu'on appelle Genèse 0. Si vous avez suivi son débat avec mon frère Ben Islam, donc il est capable de vous sortir une théorie qui n'existe nulle part que dans son esprit. C'est-à-dire que lui, cette théorie-là, c'est dans lui sur sa tête, ça se trouve. On appelle ça Genèse 0. Mais nous, on lit la Bible ici. On est dans le réalisme. On n'est pas dans l'imaginaire, ni dans les dessins animés que nous, on appelle Mowgli chez nous. Alors Jésus-Christ, normalement, doit réprimander Pierre. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça dit que double chaos, comme le maître le dit, chaos. Non seulement on lui dit il est le Fils du Dieu vivant, mais lui encore il vient confirmer que cette révélation ne vient ni de la chair ni du sang, mais encore de son Père. Il vient encore mettre la différence entre lui et Dieu. Mais comment Gatsby ose nous dire que Christ est Dieu? Maintenant, je vais encore l'aider sur quelque chose qu'il est en train de dire depuis, aplanissez les sentiers du Seigneur. Bon, Gatsby, vraiment... Apprenez un temps soit peu les Écritures, sortez de l'imaginaire, aplanissez les sentiers du Seigneur. Pour lui, ici, Jean est en train de dire que Jésus est Dieu et Jésus vient après lui. Donc, on va un temps soit peu les dire. Aplanissez, excusez-moi, je prends le verset. Ce verset qui se retrouve dans Ésaïe 40, verset 3, répété dans Matthieu 3, verset 3, Marc 1, verset 3, Luc 3, verset 4, Jean 1, verset 23. Ça veut dire que ce n'est pas un verset qui vient seulement des gens. C'est un verset qui existe dans, n'est-ce pas, les 4 évangiles canoniques, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, ainsi que dans Jean. Et bien auparavant, dans le livre d'Ésaïe. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on ne va pas tergiverser. On va lui donner ce petit cours gratuit qui ne vient pas de Genèse 0, verset 0, mais qui vient plutôt de la Bible elle-même. Luc 7, verset 16, qui est un verset très, très célèbre que tous les débutants dans l'interreligieux connaissent. On va commencer même au verset 14. Il s'approcha, d'abord au verset 13 même, disons, pour qu'on sache de qui il s'agit. Le Seigneur, qui n'est pas Dieu, mais qui est Jésus-Christ, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifièrent Dieu et non Jésus, parce que dans le texte, il y a bien écrit Jésus-Christ, mais ils ne glorifièrent pas Jésus. Ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous,
Et Dieu a visité son peuple. Donc quand on dit aplanissez les sentiers du Seigneur, il ne s'agit pas de Dieu qui viendrait dans une quelconque chair. Il s'agit simplement du fait, de Amos 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Il s'agit simplement du fait que les prophètes sont les représentants de Dieu sur la terre. Et Jésus-Christ va venir nous détailler encore cela dans le livre de Jean 12, que je vais prendre rapidement, donner aussi la parole aux autres. Jean 12, la Bible a dit comment? Jean 12, ok. Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera. Là, je n'ai pas parlé de moi-même. Je m'avance ça en remonte de moi. Verset 44, merci. Or, Jésus s'était écrit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Parce que quand Jésus-Christ vient, il est le représentant de Dieu. Donc, quand on dit aplanissez les sentiers du Seigneur, on n'est pas en train de dire que Dieu vient en chair. Le représentant de Dieu qui est le prophète là, Jésus, c'est lui qui vient. Donc, on aplatit les sentiers du Seigneur. Parce qu'il vient représenter Dieu sur la terre. Voilà pourquoi dans Luc 7, verset 16, lorsqu'il fait un miracle, on glorifie Dieu. Et on dit, un grand prophète est paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Je continue, Jean 12, verset 45. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Donc, lorsqu'on voit Jésus-Christ, c'est comme si on voit Dieu. C'est comme si on voit le Seigneur Dieu lui-même. Mais on n'est pas en train de voir Dieu dans toute son essence. On est en train de voir tout simplement son représentant. Donc, si pour toi, aplanissez les sentiers du Seigneur, ça veut dire que Dieu va venir dans une quelconque chair, je pense que c'est une grosse erreur. Et arrête de lire Genèse 0, mon frère. D'accord, merci beaucoup. Ok. Petit poteau. Ouais, Moaz, vas-y, Gazvi. Voilà, donc, comme notre ami était très content de lire, je vais lui donner un seul verset et il va lire. Deux même. Comme tu étais très content de lire, tu dis que Christ n'est pas Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit, tout le monde a entendu. Alors prends Romains, chapitre 9, versets 2 à 5. Et tu lis à haute voix pour ceux qui t'ont écouté. Donc pour les 1700 personnes qui sont là. Oh là. Léon, si tu es prêt, tu me fais signe. Hein. Ok. Ouais, moi, je suis prêt, moi, comme tu veux. Donc, il est où le notre... Moi, je voulais revenir sur le verset que le frère m'avait donné. Non. Gasby, m'avait donné Apocalypse 19. Attendez, Gasby, tu as donné deux versets à deux personnes, du coup, là. Non. Il y a un qui parlait tout de suite, là. Celui qui parlait tout de suite, là. Il est où? Il est là. Voilà, donc, comment il s'appelle? Amir. Ouvre ton micro. Tu prends Romains, chapitre 9, verset 2 à 5. Tu lis pour tout le monde. Vas-y, lis toi. Non, lis. Vous lisez. Non, lis s'il te plaît. Lis, j'ai lu mes versets. Lis tes versets, frère. Vas-y, lis. Vas-y, lis et puis explique. Quand tu cites des versets qui te font plaisir, c'est toi-même qui lis. Mais les versets qui te piquent, tu les lis. Est-ce que moi, je t'ai demandé de me lire tes versets? Lis tes versets et puis explique-les. Je vais Vas-y, ça fait rien. Si toi, tu lis mes versets. Non, parce que j'aime quand c'est les musulmans eux-mêmes qui lisent. Ça donne le goût, en fait. Non, vas-y. Gasby, c'est Michel, les gars. Moi, tu vas Genèse 0, je vais lire. Romains 9, à partir du verset 2 à 5. L'Écriture dit, c'est Paul qui parle, inspiré du Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ. Hein, Amir, toi qui disais. De qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Atakbir, Jésus Akbar. Je peux te répondre? Donc, oui, maintenant, tu as compris. Donc, Attends. Christ ici. Atakbir quoi? Atakbir, Jésus Akbar. Donc, Jésus le plus haut. Voilà. Alors donc, que Jésus a dit que le Père n'est pas... je suis avec Ami. Donc, Ami, toi qui disais... Voilà, je vais te donner l'écriture que tu as pris. Matthieu chapitre 16. Voilà, c'est ce que tu as pris. Voilà, Matthieu 16, verset 13. L'Écriture dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Romains 9, Dieu, tu es Dieu. Ami, tu es Dieu. Christ est Dieu. Tu vas relire ça toi-même. Voilà pourquoi tu ne voulais pas lire. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. En d'autres termes, ce n'est pas le... Ça vite comme ça. Tu as le Christ, s'il te plaît, ce petit passage, arrivé là-dessus. Ah, tu as le Christ. Ah oui, maintenant quand on te dit de lire Romains, tu ne veux pas lire. Ah, je te lis. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Ah, d'accord. Voilà, ok. Je pense que les gens ont compris. Hein. Oui, ok, maintenant, ami, pardon. Est-ce que tu peux lire Romains 9, 5? Juste le verset 5, tu laisses les autres. Ah, il ferme le micro. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, nos amis musulmans. Attends, excusez. Voilà. J'ai fini l'écriture. En tant que truc, il y a une partie que nous les internautes, pardon, nous les suiveurs, bon, on va dire nous qui vous écoutons, on a raté. Oui. Dans Romains, parce que eux, ils ont donné 1 Corinthiens 11, verset 3. Pas entendu parce que ça n'arrive pas. Non, est-ce que j'ai fini? J'ai pas fini. Je sais, je suis pas en train de faire le débat avec vous, je suis en train de récapituler ce qu'on a entendu. Oui. Du coup, toi, tu as répliqué avec Romains combien? Romains chapitre 9, verset 2 à 5. Très bien. Romains chapitre 2, verset 2 à 5. Oui. Donc, selon le texte que tu lis, oui, de Romains chapitre 2, il est dit là-bas que le Christ est Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça. T'es sûr, Gazvi? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre le texte devant nous pour qu'on essaie de voir? Mais c'est ça que je dis donc à Ami. Oui, vous pouvez le mettre. On peut mettre juste le texte. Romains, oui, ok, oui. Non, Romains 9. Tu peux faire la capture du verset 5, s'il te plaît. Romains 9, 2 à 5. Moi, j'ai bien vu, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Attends, je fais la capture, mais mon grand, attends. Moi, je te mets en grand rapidement. Parce qu'il ne faudrait pas laisser cette ambiguïté passer. La VAR, c'est ça même. Akbar. Jésus-Christ Akbar, le plus haut. Tu m'as demandé Romains 9, 5? Romains 9, 2 à 5, oui. Ok, alors attendez 2 secondes. Vas-y. Voilà. Donc, on reprend et les patriarches. Bon, on peut partir du verset 4. Ouais, directement, oui. Voilà. Donc, et les patriarches, de qui est issu? Selon la chair, le Christ. Virgule, le Christ, virgule, oui, qui est au-dessus de toutes choses, virgule, Dieu béni éternellement. Virgule. Point. Amen. Voilà. Selon le texte. Donc, selon le texte qui vient d'être lu là, que j'ai demandé à Amir de lire. Maintenant, ce texte, c'est ce que vous prenez encore dans 1 Corinthiens chapitre 11, pour dire que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme. Maintenant, le même Romain, dans Romains chapitre 9, toujours là, Romains chapitre 9, au verset 8, il est écrit quoi? Romains 8, verset 9, il est écrit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, n'a pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, la VAR, je veux qu'on mette la VAR aussi encore, sur cette écriture. Ah, attends. Oui. Par contre, s'il vous plaît, après, Romains 8, verset 9. VAR, les gens demandent la VAR, voilà. C'est ça, je vais pas passer ma journée à screen et revue. Là, lis ton texte. Non, Romains 8, verset 9. C'est pas ça le texte? Non, ça c'est Romains 9, 5, je crois. Oui, c'est-à-dire, lui, il a pris le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Maintenant, je vais lui montrer qui est donc Christ. Donc, j'ai pris Romains chapitre 9, verset 5. On dit, Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Maintenant, prends aussi Romains chapitre 8. Voilà. Romains 8, verset 9. Bon, moi je vous laisse continuer. Romains 8, verset 9. Lis ton texte, frère. Romains 8, verset 9. Va au 8 au 9, s'il te plaît, la VAR. Les gens ont demandé la VAR. Vas-y, lis ton texte. Après, je vais te répondre. Vous voyez? Donc, je tiens simplement à dire aux 2000 personnes qui sont là, c'est-à-dire lorsqu'on veut la VAR
pour montrer aux musulmans ce qui mais il n'y a personne qui a une Bible à côté de lui, là. Ah non, mais il vient d'afficher un truc. Oui, c'est moi, je dois quitter l'application. D'accord, ok, je vais lire moi-même alors. Dans le screen, tu vas le montrer parce que voilà pourquoi. Gatsby, écoute, je dois quitter l'application, aller sur Google, rechercher, screener, venir le mettre. Il n'y a pas de souci. Romains 8, verset 9. Donc, ami, c'est avec toi que je suis, hein. Les autres t'accompagnent un peu. Ami, on te dit ceci. Donc, 1 Corinthiens 11 que tu as pris là, que tu as dit Dieu est le chef de Christ. Les musulmans prennent beaucoup ça. Est-ce que ça, sur ça, nous, en tant que spectateur, on peut avoir une réponse pour dire c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que nous, on veut savoir? C'est le texte là. Dieu est le chef de Christ là. Est-ce que ça, c'est bon? C'est vrai. C'est l'écriture. Ok, maintenant, cette écriture, donc, il faut aussi la comprendre. Voilà donc pourquoi je vous donne Romains 8 pour la comprendre. Donc, Romains 8, verset 9 dit donc ceci. Voilà pourquoi je voulais que c'est un musulman qui lise, parce que ça a plus de goût. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, je demande à Ami, est-ce que nous, on a l'esprit de qui? Les chrétiens. Le diable. Moi, je ne veux pas te manquer du respect, parce que si je le fais ici, voilà, vous allez vous exciter. Mais moi, je suis dans la clairvoyance, vois-tu? Il y a 2000 personnes. Selon toi, donc on est dans justement, d'ailleurs, ce n'est pas avec toi que je parle. Termine, après je te réponds. Non, ce n'est pas avec toi que je parle. Toi, tu es malédict. Non, termine, je parle avec Ami. Voilà, moi, je ne parle pas avec les gamins. Maintenant, je dis ceci. Romains 8, verset 9. Et Ismaël Aka, je ne parle plus avec lui parce qu'il est irrespectueux. Je ne parle plus avec lui. J'ai manqué de respect. Voilà, donc justement. Ah non, s'il te plaît, je suis avec Ami. Arrête de fuir. Lorsqu'il dit des choses comme ça, il faut savoir le reprendre. Parce que si moi, je commence à manquer de respect aux musulmans dans leur plateau, ça ne va pas plaire. Attends, d'accord. 2 secondes. Voilà, donc tout simplement. Donc, Ami, je disais... Attends, Gatsby, on va régler. Il faut qu'on règle. Si je t'ai manqué de respect, je peux retirer ce que j'ai dit. Mais attends. Non, il n'y a rien à retirer. Tu as dit ce qui est vrai. Oui, non, mais attends, parce que peut-être ça le dérange. Mais attends, 2 secondes. Tu as dit dans l'esprit de qui? Tu as dit du diable parce que c'est faux. Pour moi, il a l'esprit de Satan. Mais attends, le texte même... C'est clair. Attends, regarde. Le texte même de 1 Jean 2,22, on te dit, celui qui nie le Père et le Fils, celui-là est l'antéchrist. Selon vous, on nie le Père et on nie le Fils. On nie la doctrine du Père et du Fils. Donc ça veut dire qu'on est des antéchrists. L'antéchrist, c'est qui? C'est le diable, non? C'est pas celui qui travaille avec le diable. Donc selon toi, ça n'a rien de faire de l'attaque qu'il y a ici. Selon toi, les musulmans sont des antéchrists. Donc ne fais pas l'attaque, s'il te plaît. Reprends tes propos et je vais te répondre par rapport à Hébreu. D'accord. Maintenant, s'il n'a pas apprécié, les frères, c'est pour le bon développement de la suite du débat. S'il dit n'a pas apprécié, ok, Léon, tu as bien fait de dire que tu retires, mais en somme, tu as dit en fonction des textes. Donc, exactement, en fonction des textes, vas-y. Voilà, si tu as mal pris, on s'en excuse. Vas-y, faut te démuter, tu parles. Vous savez, je suis ici dans la bienveillance. Il y a 2000 personnes qui nous écoutent. J'ai du respect pour eux. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ comme étant le seul vrai Dieu tout-puissant que je les considère comme des diables. Parce que ces personnes qui ne croient pas aujourd'hui, demain peuvent croire. J'ai beaucoup de musulmans que je baptise. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi je parle de la bienséance. C'est le respect en fait. Voilà, donc c'est là, je suis ambassadeur de mon Dieu, alors je me comporte comme tel. Donc si maintenant d'autres veulent nous amener dans des choses houleuses, ça ne va pas édifier ceux qui nous écoutent. Il y a 2000 personnes, respectons ces personnes. Donc je disais tantôt, Amir, dans Romains 8, verset 9, que je voulais que tu lises de toi-même, on te dit pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, virgule. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit... Gatsby, attends, on va te laisser, on va dire avec Ami Moaz pour 10 minutes. Oui, merci. Dédé. Ah, pardon. Non. On sait même pas comment on va partager. Je sais même pas comment il va partager. Non, mais c'est... Moi, c'est simple. Moi, je réfute Hébreu 1, 6, 7, 8, 9, 10 qu'il a pris. Et après, si vous voulez parler d'autre chose, moi, il faut les laisser au moins 2 minutes ou 3 minutes pour retoquer à ce que... Et Ismaël, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Quand je veux répondre, je suis... Gatsby, s'il vous plaît. Regardez, depuis que Gatsby est monté là, avant même qu'il monte là, nous on est calés. Et puis en plus là vous partez, quand on vous donne verset, si vous venez ici là, nous on n'est pas dedans. Nous on aime
quand c'est petit poteau 1 à 1 là, nous on pose une seule question puis on va. Il y a une verset qui a été mal compris là. Donc laissez-moi au moins une minute avec Gatsby seulement et puis moi je bouge après toi. Débat aussi. Pardon. Écoute, moi il fait pas débat, hein. Il fait pas débat. Mais Gatsby est là. Comme il a le Saint-Esprit pour nous dire là. 1 Corinthiens 11 verset 3 là. Oui. Il y a un frère qui a donné tout à l'heure. Oui. On va répéter les mots qui sont dits dans 1 Corinthiens 11 verset 3 là. Oui. On dit, comment on appelle? Je veux cependant que vous sachiez que, voilà. En fait, ici, moi, je vais poser question à Gatsby. Oui. Qui veut nous faire connaître, comprendre ce texte-là? Ici. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit. C'est Paul. Ok. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il veut nous, comment on appelle là? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner dans ce texte-là? Parce que tu as pris Romains, tu as pris Corinthiens, tu as pris Éphésiens, tout ça là, ce sont les livres de l'apôtre Paul. Oui. Maintenant, l'apôtre Paul lui-même, oui. C'est lui qui va vérifier, parce que puisque ces livres-là, c'est censé nous édifier. Oui. Maintenant, lui-même, il va conclure qui est Christ, qui est Dieu. Oui. Dans ce texte-là. Oui. Maintenant, il prêche à des gens, oui, comme nous, comme ce que tu as là fait là. Oui. Le texte dit, oui, l'apôtre Paul dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. On est d'accord avec ça qu'on a compris? Oui, on a compris. Que l'homme est le chef de la femme. On a compris. Oui. On a compris ça. Que Dieu est le chef de Christ. Maintenant, là, tu là nous dit que même Paul là, oui, il dit que Jésus est Christ. Comment on appelle? Christ est Dieu. Christ est Dieu. Oui. Entre toi, qui nous enseigne, et lui, son enseignement qu'on voit là, oui, c'est quel qui est contradictoire? S'il te plaît, je veux que tu nous répondes. Okay. En fait, je veux qu'on reste dans ce texte-là, en fait. Lui, il veut dire, selon 1 Corinthiens 11, oui, oui, on va rester dans ce texte. Pourquoi Paul a dit que Christ et Dieu est le chef du Christ? C'est ce qu'il veut comprendre, apparemment. Oui. Merci. Oui, parce que, tu sais, Paul a écrit plusieurs lettres. Hein? Et les lettres de Paul sont des interprétations des prophètes. En d'autres termes, voilà. En d'autres termes, ce que Paul t'écrit là, il a pris ça où? C'est la question que tu dois me poser. Paul a pris ça chez Ésaïe, chapitre 44, versets 1 à 8. Et dans ce chapitre d'Ésaïe 44, verset 1 à 8, il est dit là-bas, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Il dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? Et l'Éternel répond en disant, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Voilà donc pourquoi Paul récupère ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, et il nous dit, les enfants d'Israël marchaient avec un rocher qui les suivait dans le désert, et ce rocher était Christ. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il te donne donc l'hiérarchie de la prophétie. Parce que Jésus lui-même le disait. Jésus disait que le Père est plus grand que moi, oui ou non? Oui, Jésus l'a dit. En d'autres termes, l'esprit est plus grand que le corps. Voilà donc pourquoi Paul donne cette hiérarchie en disant, Christ est le chef de tout homme, Dieu est le chef de Christ. Maintenant, comme j'ai reconnu, n'est-ce pas? Amen. C'est l'écriture. Maintenant, est-ce que tu veux qu'on prenne aussi un autre texte de Paul? Toujours Paul. Hein? Bien sûr, bien sûr. Okay. Merci. Le micro est fermé, oui. Attends, s'il te plaît. Oui. Le texte, ok, allons-y, prenons ton texte d'abord. Ok, prends-le, c'est sur tes yeux. Voilà, prends Romains chapitre 8, verset 9. Et les chrétiens qui se font amadouer par toi, vraiment, ils sont trop stupides. Avec toi, tu es irrespectueux. Non, Luc 24, verset 25, Jésus, il traite ses apôtres de stupides. Voilà, oui, tu es irrespectueux, je ne parle pas avec toi, tu es un enfant. Non, tu fais exprès parce que tu suis. Donc, c'est bon, mon frère. Cramo, je ne t'entends pas. Romains combien? Romains 8, verset 9. Ok, je suis. Tu peux lire. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne l'appartient pas. Ok, maintenant, nous, les chrétiens, nous avons quoi? Nous avons quel esprit? L'esprit du Christ d'après vous. Voilà, donc c'est cet esprit qu'on appelle dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est dans l'esprit de Jésus.
Voilà donc pourquoi, si tu veux un autre verset qui te le dit clairement, comme les musulmans aiment souvent dire, donnez-nous une écriture qui dit clairement que l'esprit... Voilà, donc je te donne ce verset. Le verset là, c'est Apocalypse chapitre 19, verset 10. Lis s'il te plaît. Après, je te redonne la parole. Combien? Apocalypse chapitre 19, verset 10. Ah ouais. Pour un seul texte là, on donne. Apocalypse. Chapitre 19, verset 10. Et après, je vais reprendre la parole. Tu reprends la parole, je descends. Je ne parle plus avec toi. Oh là là, mais c'est pas possible. Voilà, justement. Je ne parle pas avec les personnes irrespectueuses. Tu es un Je t'ai jamais manqué de respect. Oui, mon frère, vas-y, vas-y. Chapitre 19, verset combien? Verset 10. Verset 10, ok. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tu comprends mieux? Est-ce que tu comprends? Je comprends. Cramo, Oui, je t'écoute. Alors, ok, écoute. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Cramo, attends. S'il te plaît, je ne parle pas, ne l'embrouille pas. Laisse-le. Attendez. Ne l'embrouille pas. Oui, Cramo, je t'écoute, mon frère. Je t'écoute. Tranquille. Parce que là, il essaie de fuir, là. Il essaie de fuir. Non, j'essaie. Je veux le ramener dans le texte, là. Voilà. Parce que le texte est clair. C'est l'apôtre. Là, il a pris Apocalypse, qui n'est pas, comme on appelle, le livre même du... Gasbin, on pense que là, honnêtement, on n'a pas la réponse à la question du frère. Mais bref, attends. J'ai répondu. Oui, t'as répondu à ta manière. Voilà, moi, non, avec l'écriture, c'est pas ma manière. Il a lu ce que j'ai dit. Manière avec les écritures. Voilà. Ta manière, mais avec les écritures. Très bien. Il n'y a pas de souci. Il y a... Donc, je termine, Aka. Je me suis déjà excusé. Attendez. Je commence par Moise, 11h, et puis Collectif. Il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas qui est. Rapidement, selon lui, Romains 8, verset 9, en train d'établir une certaine divinité de Jésus. Parce que c'est vrai, c'est ça. Si c'est vrai, remue la tête. J'ai pas entendu. Romains 8, verset 9, il vient établir la divinité de Jésus, c'est ça? Oui, nous avons son esprit. Romains 8, verset 9 vient dire que Jésus est Dieu. Je vais être sûr, au fait. Oui. D'accord. Je vais prendre deux versets. Oui. On va aller dans Romains 1, verset 1, parce qu'il parle de Paul. Comment Paul commence... Donc là. Toi, si tu fais comme moi, pourquoi tu ne restes pas dans cette écriture? Romains 8, verset 9. Parce que j'ai donné beaucoup de passages, tu as rebondi sur une écriture de Paul. Donc je reste dans l'écriture de Paul. D'accord. Voilà. Non, les paroles elles-mêmes de Jésus-Christ, là, tu les as fuis. Jésus-Christ a dit clairement à celui qui avait dit qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, tu n'as pas osé. Parce que si tu t'étais amusé, tu te prenais un chaos technique. Donc je vais à Romains 1, verset. Oui. Tu reviens dans ton Romains 8, là. Oui. Pour te donner un enseignement là-bas. Oui. Romains 1, verset 1 pour commencer. Oui. Parce que ça lettre aux Romains. Comme toute lettre, il y a une introduction. Paul, serviteur de Jésus-Christ, oui, a pu être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, qui concerne son fils. Mais qui est donc ce fils-là? Dieu de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu. Mais qui est donc déclaré fils de Dieu? Avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Je réponds? Jésus-Christ. Non, je n'ai pas fini, je suis en train de lire. Vas-y. Ne t'agite pas, s'il te plaît. Il n'y a pas de Genèse. Non, je pensais que tu me posais la question. Voilà, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ici, Paul, déjà, il met le distinguo. Oui. Dieu, ensuite, son Fils, Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que c'est autre personne. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il y a déjà une distinction claire ici de la part de Paul au sujet de Dieu et au sujet de Jésus. Maintenant, on revient dans son Romains 8, là même. D'accord. Bien, très bien. 8, on a pris le verset 9, on descend au verset 34. On va pas aller loin. Mais, ok, vas-y. Il les condamnera. Christ est mort. Selon eux, Dieu meurt. Ça, c'est leur doctrine, c'est leur problème. Oui. Ce qui est encore plus aberrant, c'est ce qui est en bas. Oui. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour eux.
Donc, si je comprends bien, oui. remplaçons Dieu par Christ. Oui. Vous allez voir que c'est un truc, c'est pas plus manquer de respect, mais c'est un truc de dingue. Qui le condamnera? Oui. Dieu est mort. Oui. Bien plus, Dieu est ressuscité et Oui. Dieu est à la droite de Dieu. Oui. Et Dieu intercède. Voilà. Je peux répondre? Il y a dans ce genre de compréhension. Oui. Aussi, selon toi, Christ, selon toi, Christ est Dieu. Oui. On nous dit en bas ici que Dieu est mort et Oui. Dieu l'a ressuscité et Dieu est à la droite de Dieu. Oui. Hein? C'est bon, je réponds? D'accord. Donc voilà pourquoi on vous dit, dans l'islam, on vous dit que vous êtes doué d'intelligence. L'intelligence, c'est le cerveau. Donc toi, tu lis avec le cerveau. Échappatoire. C'est fini, là, on ne peut plus rien comprendre. Oh, Quand un chrétien passe ce calme-toi. chemin, c'est fini. Calme-toi. Ok. Donc toi, tu dis, c'est incompréhensible. Maintenant, il faut déjà que toi-même, selon les écritures que tu as prises, on t'explique d'abord c'est quoi la droite. Christ assis à la droite de Dieu. C'est quoi la droite selon les saintes écritures? Donc, je t'invite donc à prendre Exode chapitre 15, verset 6. Ça, toi, tu sais, mais lui, il ne sait pas. Voilà pourquoi, s'il te plaît, quand il donne Romains chapitre 8, en prenant le verset 33, en disant que Christ est mort, qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. Il a fait la droite de Dieu. Ça veut dire que la parole sans que chacun puisse dire quelque chose. Mais il faut leur dire ça. Parce qu'eux, ils pensent que... Ils n'ont pas compris ça. En fait, il n'a pas dit qu'il n'a pas compris ça. Non, mais c'est ce qu'il dit, parce qu'il a dit que c'est un truc de dingue. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais en fait, c'est-à-dire quoi? Dieu assis à la puissance de Dieu, c'est ce qu'il lui veut comprendre. Justement. En fait, il a compris, il fait exprès. En fait, sinon, il n'a pas dit qu'il ne sait pas ce que signifie la droite de Dieu. C'est le pourquoi on te dit donc. Si la droite de Dieu signifie la puissance de Dieu, donc Oui. Dieu, Comme Léon l'a dit, il essaie de m'envoyer les Il aime trop tourner, c'est ça le problème. Ah, l'Ismaël s'il te plaît, après demain. Attends, on va faire une chose. Léon, attendez, je vais... Moi, tu as posé ta question, je crois que les internautes ont compris, tu vois. Lui, on n'a pas laissé le temps de finir, mais en même temps, regardez, on n'est pas sûr, il y a plus de 3 chrétiens qui sont là. Il y a lui, il y a 2 autres.